T'es éditeur de site et tu te dis que tu pourrais faire mieux, ça tombe bien, je vais te donner maintenant les 7 erreurs que la plupart des éditeurs de sites font. Alors tu peux aussi retrouver ce contenu en version longue, 30 minutes, c'est une vidéo que je viens de faire sur ma nouvelle newsletter Pascal CCBB, je t'invite à t'inscrire et je fais vraiment un topo complet de ces 7 erreurs avec des exemples et des contre-exemples de choses qui fonctionnent. Mais je vais pas te laisser sur la fin et bien sûr je vais te les donner ces 7 erreurs. La première, si tu fais de la vente de liens évidemment, c'est de sous-estimer la puissance de ta position dans les moteurs de recherche des plateformes de vente de liens. Parce que toutes ces plateformes de vente de liens, elles ont évidemment un moteur de recherche. Je t'invite vraiment à regarder où ton site est positionné sur ta thématique et de voir comment tu peux faire pour monter dans ce classement. Parce que comme tous les classements, il y a évidemment un algorithme derrière. Essaie de le comprendre et tu verras que tu feras beaucoup plus de ventes. La deuxième, c'est de rester à faire comme tout le monde, les mêmes sites, toujours la même chose et de pas oser sortir des sentiers battus. Et ben, je te donne un exemple. Tu iras voir le site, par exemple, c'est éviter.fr qui ne fait que des articles sur les choses à éviter dans la vie. Je suis aussi tombé sur un site pour animaux qui te donne la liste de tous les endroits où tu peux aller avec un chien. Super pratique, ça fait un petit annuaire, c'est super sympa. La troisième erreur la plus courante, c'est de ne pas savoir maintenir ses sites. C'est-à-dire que tes sites tombent, tes sites perdent en trafic. À un moment, il faut aussi revoir tes pages, il faut aussi les améliorer, il faut aussi sortir un petit peu du cadre. Et même, je dirais plus loin, quand tu détectes une bombe, c'est-à-dire un site où vraiment les premières pages, elles commencent à positionner, à prendre du trafic, c'est là où il faut que tu te concentres dessus, tu mets tous tes efforts et tu fasses tout pour que ce site, il explose. Quatrième erreur, c'est de ne pas savoir dupliquer. Quand tu as un modèle qui marche, que tu as un site qui fonctionne, à un moment, duplique-le, change de thématique, trouve d'autres idées, prends ton modèle, duplique-le, évite de devoir refaire le thème, etc., etc. Et puis dupliquer, c'est aussi avoir des process plus faciles à maintenir. La cinquième erreur, c'est de sous-estimer la puissance des commentaires et des forums. Et oui, quand les gens viennent alimenter ton site avec leur propre contenu, vraiment Google, il adore ça, les pages sont mises à jour et c'est un vrai boost de trafic. La sixième erreur, c'est de sous-estimer les niches. Tout le monde veut des gros sites business, etc. Mais je peux dire que j'ai vu un site qui fait juste des contenus sur le brame du cerf. Alors c'est vrai que c'est peut-être une niche très chasseur, mais en tout cas, ça fait du trafic. Et puis la dernière erreur qui est somme toute évidente, c'est le fait de ne pas automatiser. C'est-à-dire que soit tu as très peu de sites et tu peux faire du manuel et faire du fine-tuning, soit tu commences à avoir beaucoup de sites ou avoir beaucoup de process. Et dans ce cas-là, il faut absolument les automatiser, soit avec évidemment N8N ou Make pour faire de la gestion de tâches automatisées reliées avec des outils d'IA, soit tout simplement avec de l'humain en ayant une petite équipe de tech qui vient suivre des process très précis et maintenir les sites. Si tu veux en voir plus, du coup, je t'invite à aller voir la vidéo complète.